Bonjour tout le monde! Premièrement, je vais vous dire un gros bravo, un gros merci parce que en 8 jours, on approche bientôt le 10 000 visites sur le site internet de destitutiondugouvernement.com. Alors ça veut dire qu'il y a au moins 10 000 lettres qui s'en viennent parce que je sais que parmi vous, il y en a qui l'ont imprimé une vingtaine de fois, une cinquantaine de fois, puis qui font signer tout leur entourage. Donc, c'est ça, un peuple qui se tient, un peuple qui se respecte, un peuple qui est responsable et autonome. C'est à l'image de. Alors, on est bien content de ça. Euh, c'est sûr qu'il y en a qui doutent, puis c'est correct, c'est parfait. Euh, sur notre réussite, quand on doute, ça permet d'aller chercher des informations, ça permet d'aller chercher des capacités pour réussir. Alors, c'est correct de douter, c'est parfait, parce que on s'enligne encore plus vers ce qu'on veut. Il y a Henry Ford qui a dit quelque chose d'intéressant, d'intelligent et de vrai. C'est que tu crois que tu réussis ou que tu crois que tu réussis pas, dans les deux cas, tu as raison. Alors, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu as envie de croire? Est-ce que tu as envie de croire à ta réussite ou pas? Fait que dans nos vies, on a un pouvoir de réussir. On a un pouvoir de créer notre réalité. Il y en a qui créent leur réalité de façon inconsciente. Il y en a d'autres qui créent leur réalité de façon de plus en plus consciente. Alors, on peut créer notre réalité de façon inconsciente ou consciente, de façon négative et ou de façon positive. C'est nous qui décidons. Mais si on a du pouvoir de demander et de recevoir dans notre vie personnelle, bien on a du pouvoir collectivement encore plus. Alors si on choisit de croire en notre réussite, puis on choisit d'agir dans ce sens-là, hein, la magie, ça fait de la magie, ben on va bien plus réussir. Alors ça, c'est un bon pas vers notre réussite, le fait de signer la lettre, de porter d'autres actions, d'aller chercher une enveloppe, de mettre un timbre, de l'envoyer par la poste, puis de croire Qu'on s'en va sur le bon bord. Suivez votre guidance intérieure, ça dit tout. puis d'agir dans le sens de se respecter aussi. C'est sûr que si je suis des mesures sanitaires que je suis pas d'accord, ben là, je me trahis moi-même. Je me manque de respect. Je me compromets. Alors, tantôt, je vais vous offrir un petit cadeau. C'est une petite technique qui permet d'enligner votre inconscient dans le sens de ce que vous voulez. Fait que ça s'appelle le Dickens, mais j'y reviens dans quelques instants. On dit aussi que l'analyse paralyse. La peur paralyse. C'est correct d'analyser, mais si on fait que ça, analyser, ben on n'agit pas. Puis à un moment donné, on analyse trop, puis on n'est plus capable de sortir de cet état-là, puis on peut manquer des belles occasions. Alors, c'est quoi l'antidote? C'est de passer à l'action. Puis il y a quelqu'un cette semaine dans mon bureau qui m'a dit oui, c'est vrai, parce que quand je je suis pas dans l'action, ben je tourne en rond. C'est vrai. Alors, il y a des surprises qui s'en viennent. Je vous en ai parlé un petit peu la dernière fois, mais il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place pour nous aider. Il y a des gens qui parlent, qui communiquent ensemble, puis qui agissent dans le sens de s'en sortir. Fait que toutes les actions sont bonnes. Tout le monde, c'est correct qu'ils mettent la main à la pâte, qu'on se responsabilise tout le monde, qu'on s'autonomise pour se libérer, parce que se responsabiliser, c'est la liberté. On n'est pas sur la terre pour se contraindre comme ça, puis se compromettre, puis se trahir. On est sur la terre pour être libre, pour être heureux, pour profiter de la vie. Alors, la petite technique que je veux vous partager, qui s'appelle le Dickens, c'est que le subconscient fonctionne
de façon à ce que quand on a un problème, ben, s'il n'est pas assez gros, on s'en occupe pas. Alors là, la vie va faire en sorte, combinée à notre inconscient, parce que l'inconscient est connecté à l'inconscient collectif, ça va faire que là, il va être un peu plus gros. Après ça, un peu plus gros, jusqu'à temps qu'on fasse comme, là, on est tanné, on veut faire quelque chose avec ça. Mais bien souvent, l'humain, il attend que ce soit grave pour s'occuper, puis de se responsabiliser. Il y en a même qui en crèvent, là. Fait que cette technique-là sert à faire grossir le côté négatif dans notre inconscient pour que le subconscient fasse comme « Ah non, j'ai plus le goût d'aller dans cette direction-là. » Puis c'est de grossir le côté positif pour que le subconscient, ça soit comme évident pour lui, c'est par là qu'on s'en va. Alors, si vous voulez, juste imaginer dans les 5 prochaines années, si vous continuez de vous manquer de respect en suivant des mesures qui ne vous conviennent pas, qui ne vont pas avec votre corps, avec votre âme, avec vos valeurs. Faites juste imaginer comment vous vous sentez, ce que vous voyez, ce que vous entendez, si vous continuez pendant 5 ans là, à pas vous exprimer, pas vous positionner, pas vous respecter. Si vous continuez de vous compromettre, tout le monde, on a ça à travailler. Tout le monde sur la Terre. Il y a tous des secteurs dans notre vie qu'on a tendance à fuir notre peur du conflit, du jugement ou de déplaire ou du rejet, de l'abandon, si on s'affirme, si on affiche nos vraies couleurs. Tout le monde, autant dans notre vie privée que collectivement, on a ça à travailler. Fait que faites juste imaginer dans les 5 prochaines années, si vous continuez d'avoir peur du conflit, du jugement, puis que ça vous empêche de vous respecter, puis de agir en fonction de ce qui est bon pour vous. Faites juste imaginer. C'est pas le fun, hein? C'est pas agréable. On n'a pas le goût d'aller par là. Mais on va l'exagérer encore plus. Dans 10 ans, si vous avez continué à vous soumettre, si vous avez continué de vous taire, si vous avez continué de suivre des choses qui ne vont pas dans le sens de votre divinité intérieure, faites juste observer. Ouark, c'est encore plus mal au cœur. Visualisez qu'est-ce que vous voyez. C'est pas beau. Mettez-en du pas beau, parce que le subconscient va faire comme « Oh non, on ne veut pas y aller par là. » Les sons, c'est pas le fun non plus. Alors, heureusement, il y a une personne que je connais, peut-être, peut-être pas, là, que je sais qui a du pouvoir là-dessus. Et oui, c'est chacun de nous. Puis c'est tout le monde ensemble qu'on a du pouvoir là-dessus. Sur se responsabiliser, se libérer. Il y a une personne. C'est chacun de nous, ensemble. Et là, c'est la partie la plus fun. Imaginez dans 5 ans d'ici, si vous avez choisi, si vous avez pris l'engagement de vous respecter, d'agir en fonction, peu importe les peurs de ci, de ça, vous avez agi en fonction de ce qui est bon pour votre corps, de ce qui est bon pour votre esprit, de ce qui est bon pour vos émotions, de votre énergie. Que vous avez choisi l'amour dans votre vie. L'amour, le partage, la confiance en votre système immunitaire, la confiance en votre vérité intérieure, la confiance en votre puissance supérieure, la confiance en la vie, puis que vous avez agi en fonction de ça, que vous avez choisi de laisser aller vos peurs du jugement, vos peurs de déplaire, vos peurs de pas être approuvé, de vos peurs de pas être accepté, aimé, peur de l'abandon, du rejet, que vous avez laissé aller ça pour faire place à votre confiance en vous, en la vie, en votre pouvoir personnel dans les 5 prochaines années. Faites juste imaginer si vous avez choisi la liberté d'expression, d'agir, de ressentir, tout ça. Imaginez dans les 10 prochaines années si vous avez continué dans ce sens-là.
Imaginez, observez, rajoutez les sons, laissez monter à l'intérieur de vous le sentiment que ça vous donne de penser que dans les 10 prochaines années, vous vous êtes respecté, vous n'avez rien fait qui vous compromet, qui vous trahit vous-même, qui vous manque de respect. Faites juste imaginer, ressentir les sons qui viennent avec. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus agréable d'un côté que de l'autre. Et en même temps, vous pouvez observer, imaginer, ressentir ce que vous faites si vous êtes dans l'état d'être, si vous croyez que la vie vous soutient en totalité. Qu'est-ce que vous faites de différent si vous êtes dans l'état que la vie vous soutient en totalité, puis que vous êtes divinement guidé et protégé? Qu'est-ce que vous faites de différent? Qu'est-ce que vous ressentez qui est différent? Qui vous devenez comme personne? Si vous êtes soutenu en totalité par la vie, par l'univers, par le divin, si vous êtes divinement guidé, protégé, puis que vous suivez ça, puis que vous agissez en fonction de ça. Faites juste observer comment vous vous sentez quand vous êtes dans cet état-là. Puis ce qui change dans votre vie, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous ressentez. Alors là-dessus, mes amis, je vous dis encore bravo et merci. Parce que oui, des fois, quand on agit d'une certaine façon, puis qu'on fait des choix, qu'on se choisit, il y en a qui sont pas contents, mais c'est pas grave, c'est ça la vie. C'est sûr que des fois, quand on pose des actions, il y a des gens qui sont pas contents, puis il y en a d'autres qui vont être contents. Mais c'est ça qui est important. Ce qui est important, on n'est pas sur la terre pour plaire à tout le monde, là. On est sur la terre pour faire des choix, pour être heureux, pour trouver notre propre recette du bonheur. Puis plaire aux autres, là, c'est une des pires affaires pour être malheureux. Alors, c'est important de se choisir en premier. Tout part de nous. On est le centre de notre vie. On est le centre de notre univers. Puis, on attire ce qu'on vibre. Fait que plus que je me donne à moi-même, plus je reçois. Si je cherche à l'extérieur de moi ce que j'ai pas à l'intérieur, je vais toujours vibrer le manque, puis je vais toujours attirer ce manque-là. Tandis que si je m'aime, mais je vais attirer plein d'amour. Puis les gens qui m'aiment pas, c'est pas grave, c'est pas important. Si je me comprends, c'est les gens qui me comprennent qui sont importants. Les autres, c'est pas grave, parce que moi, je me comprends. Si c'est pas grave s'il y a des gens qui me soutiennent pas. L'important, c'est ceux qui me soutiennent, parce que moi, je me soutiens en premier. C'est que moi, je m'écoute. Plus je m'écoute, plus il y a des gens qui m'écoutent. Plus je me respecte, plus il y a des gens qui me respectent. Mais c'est pas ça qui va faire qu'il y aura plus de gens irrespectueux sur la terre. Mais cela, c'est pas important. Ça me déclenche plus, parce que c'est moi qui est la meilleure personne pour me donner ce que j'ai besoin. Alors, on se ramène à soi. Ça ne veut pas dire d'être égoïste puis de plus prendre compte de notre entourage. Au contraire, on peut beaucoup mieux partager quand notre verre est plein. Si mon verre est vide, je ne peux pas donner, je vibre le manque. Alors, je remplis mon intérieur, puis après ça, je peux partager avec les autres parce que c'est limité de l'intérieur. Donc, je ne suis pas dépendante de l'extérieur. Je suis dépendante de mon intérieur. C'est la plus belle dépendance qu'on peut avoir. Mais oui, on est tous interdépendants. Puis on a besoin les uns des autres. On a besoin de socialiser. L'humain, il est fait pour ça. Il n'est pas fait pour être isolé. Mais ça n'empêche pas que des fois, c'est bon de se retrouver seul. Alors, j'ai bien hâte bientôt, là. J'ai pas eu le temps parce que je travaille énormément sur toutes sortes de projets pour aider à la situation, puis dans ma vie professionnelle aussi, là, pour gagner ma croûte, comme on dit. Alors, très bientôt, je m'en vais à la boîte à mal, puis j'ai hâte de découvrir les lettres qui sont là, puis de les compter, puis de vous les ramener. Alors, sur ce, à bientôt.